Merci beaucoup. Effectivement, on est actuellement à Doha, au Qatar, où se tient l'édition 2023 de l'exposition horticole qui se tient tous les 4 ans et de manière tournante dans les pays du monde. D'abord, rappeler que les expositions horticoles ont comme objet de favoriser la coopération internationale, certes, mais surtout favoriser le partage de connaissances et de solutions entre les producteurs, les États, mais aussi les industries agricoles. Et dans des domaines bien spécifiques, quasiment au nombre de 4, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, plus particulièrement de l'horticulture et de l'horticulture aussi ornementale, dans le domaine de l'environnement également, et dans le domaine aussi de la recherche, on peut le dire. Alors, pour cette édition, je dois le dire, la thématique est désert vert, meilleur environnement. Green Desert, Better Environment. Vous voyez que la thématique renvoie vers les thématiques prioritaires des expositions horticoles, en tout cas l'une des thématiques prioritaires, à savoir l'environnement. La thématique de la participation de notre pays est un Sénégal vert, j'allais dire le PSE vert, Sénégal Going Green. Vous voyez que c'est conforme à la thématique de l'expo. Mais également, nous, du côté du ministère de l'Agriculture, compte tenu de la vocation export que constitue, que représente la vocation export de nombre des filières horticoles. Vous savez, le Sénégal est un des pays champions en matière d'exportation de produits horticoles. On est autour de 120 000 tonnes par an maintenant, contre 56 000 tonnes en 2012. On y reviendra pour dire les efforts qui ont été faits sous la vision avant-gardiste, éclairée du chef de l'État, mais aussi volontariste en termes d'accompagnement, qui ont permis de booster le sous-secteur horticole aujourd'hui. Je disais donc que notre sous-thème, c'est la diversification de l'offre exportable pour les produits horticoles, pour la souveraineté alimentaire et la transformation structurelle de l'économie du Sénégal. Cette expo est, pour notre participation en tout cas, notre pavillon est bâti sur 110 000 m², dont quasiment 80% en espace paysager. C'est des espèces végétales, allez, disons-le, 7 tonnes de plantes pour plus d'une centaine d'espèces qu'on a transportées du Sénégal à Doha. Quelque part, on a transporté une partie importante de notre biodiversité. Et 3 millions de visiteurs sont attendus au niveau de cette expo et 80 nations y participent. Pour revenir à son objectif, c'est un objectif quasiment de partage. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et justement, ça tombe bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, dans notre pays, le sous-secteur de l'horticulture
est quasiment le sous-secteur le plus dynamique de notre agriculture. À la fois en termes de production, de volume, on est autosuffisant en un certain nombre de légumes. Nous avons des questions de conservation qui se posent encore, à savoir la pomme de terre et l'oignon. Aujourd'hui, on ne devrait pas importer un seul bulbe d'oignon, ni une seule pomme de terre. Parce que notre production dépasse au moins de 30% nos besoins nationaux. Et pourtant, en 2012 seulement, on ne couvrait que 3 mois et demi pour l'oignon. On était totalement dépendant des importations pour la pomme de terre et ne parlons pas des autres légumes. Donc, c'est dire, donc on a un sous-secteur horticole dynamique. Donc, on a une place à ce rendez-vous-là. Dynamique par la production, je l'ai dit, mais aussi dynamique par les exportations. Aujourd'hui, on est à 120 000 tonnes, qui nous rapportent en moyenne 77 milliards par an de rentrée de devises. Alors, mais pourquoi je disais que ça tombe bien? Parce que non seulement il y a cette problématique environnementale, vous savez, la vision particulièrement avant-gardiste, je le disais tout à l'heure, éclairée du chef de l'État, mais surtout volontariste par rapport à cette question de l'environnement. Vous le savez, pour son mandat finissant, une de ses initiatives est le PSE vert. Porte sur à la fois le reverdissement de notre pays, on va le dire, à travers par exemple l'Agence nationale de la Grande Muraille verte. Vous avez vu les pas importants, j'allais dire des pas de géants qui ont été réalisés par ce projet dans notre pays. Mais ici, le rôle vraiment de leader que notre chef de l'État, le président Macky Sall, a joué pour le portage de ce projet au niveau africain et international. Je parle de la Grande Muraille verte. Mais il y a également la transition agroécologique, c'est-à-dire le pendant agricole ou la composante agricole du PSE vert. Donc, on ne nous y invite pas. On y était dedans parce que nos pouvoirs publics, j'ai nommé le chef de l'État, ont été particulièrement visionnaires et ont non seulement anticipé dans la vision, mais aussi ont mis des moyens au point qu'aujourd'hui vous venez au Sénégal, vous trouvez des réalisations concrètes, aussi bien dans le domaine de l'horticulture, au sens des cultures maraîchères, des cultures fruitières, mais aussi au sens, n'est-ce pas, du reverdissement de notre pays à travers la plantation d'espèces importantes permettant entre autres de lutter contre la désertification, comme le thème d'aujourd'hui. Donc je vous ai parlé des performances de l'horticulture, je vous ai parlé des performances dans le domaine de la mise en œuvre de la politique orientée vers à travers le PSE vert. Maintenant, je vous dirai également l'importance de notre présence en termes de potentiel. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On a à donner, je l'ai dit, pour les spéculations que je viens de citer. Mais on a à donner encore dans une filière qui n'a pas encore été suffisamment promue dans notre pays. Et une des occasions, c'est notre participation à cette expo. C'est laquelle filière? C'est la filière de l'horticulture ornementale, c'est-à-dire les fleurs et les plantes ornementales. On a un potentiel énorme, mais vous voyez que, sauf Dakar, à certains points, Thiès et Ziguinchor, et un peu Saint-Louis, l'horticulture ornementale n'est pas très développée. Alors que cette horticulture est beaucoup plus compétitive que les fruits et les légumes. Des économies comme celles kenyanes, tanzaniennes, éthiopiennes sont essentiellement basées sur la floriculture, l'exportation de fleurs. Donc, dire que ce n'est pas pour rien qu'on a transporté ces 7 tonnes de plantes, plus d'une centaine d'espèces, pour présenter également aux partenaires qataris, mais aussi du monde, des 80 nations, notre diversité biologique, notre diversité végétale et son potentiel de contribution à la lutte contre la désertification. Donc, une offre. Mais pas que. Parce que vous avez vu, sur notre stand, nombre des stands au niveau de l'expo, nombre de pays sont venus avec des expositions digitales.
c'est beau. Mais nous, la raison, entre autres, pour laquelle nous faisons aujourd'hui l'attraction du monde, ça, on a beau être modeste, mais on ne peut pas ne pas le dire. L'attraction du monde à Doha, c'est parce qu'on a transféré ce matériel végétal que tout le monde peut voir. Et justement, sur le site, ça fait des attractions, mais aussi des demandes, des gens qui souhaitent prendre ce matériel végétal. Qu'est-ce que ça montre? L'intérêt, mais aussi, quelque part, on est presque en train de faire de la recherche. Parce qu'on est en train de voir le comportement de ces plantes qui sont là depuis quelques mois et qui resteront là aussi pendant 6 mois. En termes d'adaptation ou d'adaptabilité, moi, en tant que physiologiste, qui ai fait ma thèse sur les réactions ou le comportement qui justifie l'adaptation des espèces en zone aride, je suis vraiment dans mon élément. Et justement, je disais, ça pourra, et j'en ai parlé à son Excellence l'ambassadeur Mohamed Habib Diallo, ça va susciter, n'est-ce pas, des partenariats dans le cadre de la recherche entre les scientifiques qataris ou des pays arabes, mais aussi du monde, et le Sénégal. Parce que des problématiques de recherche pourraient être développées autour de ces espèces qui pourraient rester ici, les échantillons, et qui pourraient être observées, des mesures effectuées dessus, anatomiques, physiologiques, et j'en passe. En tout cas, des éléments qui pourraient expliquer leur adaptation ou leur adaptabilité et la possibilité de les introduire ici, parce que vous savez que c'est un pays désertique. Donc, ça c'est un aspect. Un autre aspect, c'est les produits de ces espèces. Vous trouverez le baobab qui impressionne tout le monde. Mais ils goûteront au jus de baobab. Lorsque nos dames transformatrices seront là pour le volet produits agroalimentaires, ils sauront que rien du baobab n'est jeté. De la feuille aux fruits, à l'écorce, aux racines, tout est utile au niveau du baobab. Et je peux en dire autant pour les diverses espèces présentes au niveau de notre pavillon. Donc, vous dire quelque part que ça nous permettra également de développer notre offre exportable en produits horticoles alimentaires. J'ai parlé des fruits et j'ai parlé des légumes, parce qu'on est dans un pays où pratiquement tout s'importe, façon de parler, parce que c'est un pays désertique. Donc, voilà quelques éléments pour dire que cette participation que nous venons faire pour y représenter Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, M. Samba Ndiobène Ka, nous donnera l'opportunité d'échanger avec le monde et de non seulement présenter notre offre exportable très diversifiée, depuis la diversité biologique végétale, en passant par nos produits fruits et légumes exportables, jusqu'au potentiel que nous avons à satisfaire nombre de pays par rapport à la demande que l'attraction de notre stand a suscité. Donc voilà un peu un contexte qui fait que nous sommes particulièrement enthousiastes pour venir représenter M. le ministre Samba Ndiobène Ka. Surtout que ça coïncide également, vous le savez, avec un forum économique. Ce forum économique où nos acteurs économiques sont représentés, mais aussi des acteurs économiques d'autres pays. C'est pourquoi c'est un énorme plaisir que nous éprouvons d'apprendre que son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, sera des nôtres, à la fois au niveau de l'Expo Horticole Doha 2023, pour visiter le pavillon Sénégal, mais aussi sera au forum qu'il va co-présider avec son homologue qatari, ce qui nous fait un très grand honneur. J'ai rencontré les acteurs économiques, la Chambre de commerce, l'UNACOA et autres, mais ils ne tarissent pas d'éloges
leur espoir est sans limite par rapport aux retombées de ce forum qui se tiendra le même jour, le 10 du mois de décembre.